Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Je suis très content de vous voir tous. Je bénis le Seigneur pour votre vie. On va prendre la parole de Dieu. Un texte que nous connaissons déjà assez. Et que le Seigneur voudrait que nous puissions découvrir encore aujourd'hui d'une autre manière. Genèse 32, versets 24 à 28. On se tient debout pour honorer la parole du Seigneur, s'il vous plaît. Merci, Jésus. Genèse 32, versets 24 à 28. Nous lisons la parole du Seigneur. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Verset 26, il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Et verset 27, il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera pas Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Amen. Seigneur, je ne voudrais pas être, Seigneur, ton interlocuteur, mais je voudrais, Père, ce matin, que tu prennes place au milieu de nous, toi-même, pour transmettre ce que tu as donné à ton peuple. Que l'honneur, Seigneur, soit à toi seul. Merci, Seigneur, qu'au travers de ta parole aujourd'hui encore, tu guérisses nos vies, tu bénisses nos vies, et que tu nous entraînes, Seigneur, mon Dieu, dans cette vague, la vague de ton esprit. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous. Que Dieu vous bénisse. Le thème que je voudrais ce matin partager avec chacun de nous, la meilleure version de toi passera par la prière. Nous sommes toujours dans notre thème principal, prier sans cesse. Nous avons parlé de prier sans cesse il y a plus ou moins un mois maintenant, 2 semaines. On est toujours dans le sens de la prière et nous sommes toujours en train de nous encourager à... Dieu encourage un peuple et que le peuple saisit l'encouragement, la vie du peuple change. Vous avez vu vous-même ce matin comment vous avez prié. Que vous avez commencé à comprendre que pour que vos vies changent, il faut prier. Si vous ne priez pas, comme je vous disais la fois passée, vous allez être des victimes. Et pourtant, vous êtes appelés à être des dominateurs. Votre force, Église, se trouve au pied de Dieu, mais le genou fléchit. Lorsque l'Église entre dans cette dimension de la prière, l'Église devient la meilleure version d'elle-même. Quand je parle de ça, je suis en train de dire à quelqu'un, j'ai vu des gens en prison comme Pierre, mais tant que l'Église ne priait pas, il était encore enchaîné. Mais quand l'Église a commencé à prier, les chaînes de Pierre sont tombées parce que Dieu
a ordonné à un ange de le libérer. Et Pierre est sorti de là. Mais ce matin, je reviens dans un texte que tu connais. Le fait de connaître ce texte, mais par cœur. Il n'y a personne ici, si je vous demande, les yeux fermés, Jacob a fait quoi pour que son nom change? Il a lutté. Tout le monde va dire ça. Donc tout le monde connaît ce texte. Mais je veux que quelqu'un comprenne quelque chose ce matin. Tous les gens que vous voyez sur la terre ne représentent pas forcément ce que Dieu a prévu pour eux sur la terre. Et pourtant, leur histoire auprès de Dieu est une histoire glorieuse. Mais ils sont sur la terre des hommes comme ça ne fait rien. Vous pensez que c'est leur faute? Vous pensez que ce n'est pas leur faute? L'homme est, comment on appelle, je dis, il ne représente pas toujours ce que Dieu a prévu pour lui. Mais quand on voit un homme, il est souvent le reflet de son vécu, de ce qu'il vit, le reflet de ses combats. Donc pendant que tu t'attends à voir quelqu'un, tu vas voir une personne en fonction non seulement de son histoire, selon Dieu, mais son histoire est transformée sur la terre des hommes en fonction de ce qu'il vit, ce qu'il traverse. Mais pourtant, dans toutes ces choses, il y a une version de nous, en nous, bien-aimés, que Dieu nous a donnée. Je méditais ceci, et puis je m'en vais trouver l'apôtre Paul qui dit aux Corinthiens 3, verset 16, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit habite en vous? Et je me suis dit, alors, si je suis un temple et que le Saint-Esprit vit en moi, qui sera notre message de la semaine, le Saint-Esprit vit en moi, si je suis un temple, c'est que j'abrite des choses que moi-même je ne connais pas. Je veux dire à quelqu'un, il y a une personne en toi. Dis à quelqu'un, il y a une personne en toi qui est meilleure que celle que je regarde. C'est très important de le savoir. Que ma version que tu vois ici n'est pas encore la meilleure version de moi. Si Dieu révèle la version de chacun de nous, bien-aimés, je ne pense même plus qu'on va se disputer un jour de notre vie. Parce que dans ma version que Dieu va te donner, qui va te révéler, il va peut-être te montrer que quelque part, je vais te sauver dans 10 ans. Vous voyez? Et c'est comme ça que beaucoup de gens sont passés à côté de leur sauveur. Bon, Jésus est notre sauveur, leur libérateur dans quelque chose. On a compris ce que je veux dire. Voilà. L'homme n'est pas toujours le reflet de ce que Dieu a dit. L'homme est toujours le reflet de ce qu'il vit. Et la plupart du temps, des gens avec qui il se promène. Parce que la Bible nous dit que les mauvaises compagnies ont le pouvoir de corrompre celui-là même qui lit la Bible matin, midi et soir. Et la plupart du temps, on se trompe en tant qu'église. On dit, oh, je vais les amener au Seigneur. Bien aimé, mais si tu ne fais pas attention, c'est eux qui vont t'amener dehors. Parce que tu les vois comme ça simplement, mais il y a une force avec eux. Bon, je vais avancer. Sinon, on ne va pas arriver. Un coup. Vous savez une chose, c'est que selon le programme que Dieu a fait le jour qu'il a mis l'homme sur la terre, le programme que Dieu a fait, dans ce programme, l'homme était programmé pour dominer tout ce qu'il trouvait sur la terre.
Mais l'homme lui-même s'est levé et il s'est reprogrammé dans un autre programme qui n'est plus celui de Dieu, celui de te faire dominer par les êtres qui sont sur la terre. La preuve, c'est qu'il s'est fait tromper par un. Donnez-moi la suite. Qui l'a trompé? Mais il avait quand même le pouvoir de le tuer. Bon, bref. L'homme s'est laissé séduire et l'homme a perdu le programme de Dieu. Et depuis ce jour, nous vivons un autre programme qui est différent du programme que Dieu a fait. À une seule condition, qu'on s'attache à lui. Je prends cet exemple aujourd'hui pour dire à quelqu'un que l'histoire de Jacob nous montre un homme. Avant qu'il ne soit né, Dieu a parlé sur sa vie. Donc ce n'est pas quelqu'un où on va se dire qu'on ne savait pas ce qu'il allait devenir. Tout le monde connaissait son histoire, il n'était pas encore né et Dieu a commencé à parler de lui à sa maman. Quand il est né, il est allé prendre, avec la complicité de sa mère, la bénédiction de son frère. Et quand son frère s'en est rendu compte, il a décidé de le tuer. Et il a fui. Il a fui. Il a fui loin du lieu où Dieu avait décidé de faire de lui quelqu'un qui était un dominateur. Il s'est retrouvé dans un autre territoire où il pensait qu'il dominait, mais en réalité, il était dominé. Il était dominé par son beau-père, qu'il avait trouvé en son temps, qui est son oncle aussi. Mais cet enfant n'avait pas compris quelque chose. Il était chez Laban. Il a vécu des moments, je vais dire difficiles, mais tout en oubliant, ce que je veux dire, tout en oubliant, chacun de nous a en lui le divin. Mais le divin ne va pas se révéler tant que tu ne te mets pas à genoux. Le divin concerne ton salut. Le divin concerne ta paix. Le divin concerne tellement de choses qui vont se révéler quand ta vie de prière va prendre forme. Sinon, à part ça, tu vas courir sur la terre des hommes et tu vas continuer de souffrir alors que tu es porteur ou porteuse d'une grande histoire. Tout le monde a en lui le divin. Je vais revenir dans l'évangile de quelqu'un qu'on nous a prêché. Oh, quand tu rencontres Jésus, il change ta vie. Oui. Le changement vient d'où? Quand tu rencontres Jésus, il réveille le prince qui était en toi, qui était endormi. Parce que son esprit a la capacité de réveiller la principauté. En chacun de nous, son esprit est capable de nous donner des victoires. Quand nous étions avant loin des victoires. Mais en fait, ces victoires étaient où? Ce ne sont pas de nouvelles choses qui sont venues s'ajouter. Ce sont des choses qui étaient déjà là, mais qui étaient désactivées par notre marche. Loin de Dieu. Une marche que tu as, bien-aimé, peut activer quelque chose dans le bon sens et la marche peut désactiver quelque chose dans ta vie.
Lorsqu'on rencontre le Seigneur, la seule chose qu'il nous propose, qui est la plus simple, c'est de marcher avec lui, tout en croyant en lui. Et tout s'active. Le Jacob que vous voyez, je vais aller doucement aujourd'hui dans un texte que nous avons beaucoup prêché. Le Jacob que vous voyez, quand il y avait la bataille dans le ventre de sa mère, elle est allée trouver l'Éternel. Elle s'est retirée pour demander à Dieu, Seigneur, c'est vrai, mon mari t'a imploré pour que tu me donnes cette grossesse. Mais à quoi ça sert d'être enceinte si chaque jour dans ma vie, je ne peux pas dormir, me reposer au moins, et que chaque matin, je me réveille avec des combats dans mon ventre, je dors avec des combats dans mon ventre, à midi au moment où je vais m'asseoir pour essayer de prendre un peu d'air, des combats dans mon ventre. Alors Seigneur, ce genre de grossesse, je pense que ça ne servait à rien. Je lui dis, il y a 2 nations qui sont dans ton ventre. Logiquement, Dieu aurait pu lui dire, il y a 2 bébés dans ton ventre, mais dit 2 nations. Donc 2 nations, ce n'est pas 2 enfants. Et puis au sortir du ventre de cette femme, il y avait des jumeaux. Ils sont sortis. Donc l'autre jumeau et l'autre jumeau, ils sont 2. On connaît tous comment ils sont sortis du ventre. Dans la bataille toujours. Dans la lutte toujours. Beaucoup de gens ici, on a des luttes dans notre vie qu'on néglige. On a des luttes dans notre vie qu'on n'a pas encore cherché à comprendre pourquoi cette lutte est arrivée dans ma vie. Il y a des combats qui arrivent dans la vie d'un enfant de Dieu, mais que tu dois d'abord comprendre pourquoi tu as eu ce combat pour ne plus que ce combat t'arrive. Sinon, ce que tu n'as pas compris aujourd'hui continuera d'arriver dans ta vie. Jacob est né en attrapant la cheville de son frère. Et son frère, apparemment, n'a pas cherché pourquoi sa cheville a été retenue. Nous sommes là aujourd'hui. Il y a des choses qui nous retiennent encore aujourd'hui. Mais on ne cherche pas à savoir pourquoi ces choses nous retiennent. Ce que tu ne cherches pas aujourd'hui va toujours dominer sur ta vie. Ce que tu ne cherches pas à comprendre aujourd'hui va toujours te suivre. Esaïe n'a pas été en retard pour prendre la bénédiction. Mais quelqu'un a attrapé ta cheville. Tu vas aller où? Tu es retenu dans les bons moments. Retenu dans les grands événements. Quand tu veux arriver quelque part, tu n'arrives pas à temps. Parce que tu dois lutter pour le pied qui est retenu. Entends les autres cours. Et pourquoi nous sommes là aujourd'hui? Parfois, on arrive en retard dans les endroits où nous voulons être, pour être vus, pour être honorés, pour être aimés, pour travailler, pour posséder, pour prendre. On arrive toujours, oh, on a déjà pris quelqu'un. Oh, on a cherché, on ne trouvait pas, mais du coup, on a choisi quelqu'un. Donc ça veut dire que tu es arrivé en retard. Beaucoup d'enfants de Dieu, comme on ne cherche pas, il y a un esprit de retard qui règne sur nous. Et cet esprit de retard nous déstabilise, nous détruit, nous met en retard pour me répéter. Mais malgré que ça nous met en retard, est-ce qu'on sait même qu'on est en retard dans certaines choses? Non. On s'encourage toujours. Après la pluie, vient le beau temps. La nuit va durer jusqu'à... mais le jour va finir par se lever. Ça, c'est les enfants de Dieu qui veulent s'encourager. Mais il faut comprendre aussi que Ecclésiaste ne s'est pas aligné sur ces 2 points. À un moment donné, Ecclésiaste a dit, il y a aussi un temps pour être pauvre et un temps pour être riche. À quel moment toi et moi nous disons, le temps de la pauvreté est arrivé, je me lève maintenant pour entrer dans le temps de la richesse? À quel moment? On est toujours sur la parole ici, on a fait un dicton. Mais je vais dire à quelqu'un que la parole de Dieu n'est pas un dicton. Elle est puissante pour renverser les forteresses. Il n'y a aucun dicton qui renverse les forteresses. Jacob a beaucoup souffert. Quand son père a fini de le bénir, est-ce que quand Dieu disait à sa maman que cet enfant-là,
il aura la supériorité sur son frère, sur son aîné. Est-ce que Dieu a dit qu'il doit prendre la bénédiction du frère? C'est ce que Dieu a dit? Comme quand on n'a pas la vie de prière en nous, on n'a pas le chemin qu'il faut prendre. Parce que dans la prière, Dieu va donner à l'Église la direction à prendre. Dans la prière, Dieu donne aux chrétiens la direction que tu dois prendre. Dans la prière, Dieu va te conduire quelque part. Et tu vas découvrir dans ce quelque part que c'est important que tu pries. Parce qu'au plus tu pries, tu découvres des choses que tu ne connaissais pas. Au plus tu pries, tu sens plutôt la main de Dieu pesante sur ta vie qui te soutient, qui te garde. Au plus tu pries, tu sens plus que Dieu te met à part. Au plus tu pries, tu sens que la manifestation de sa grâce se multiplie encore dans ta vie. La quantité de la grâce de Dieu devient suffisante. Nous récitons toujours ce verset que Paul dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Vous connaissez le niveau de prière de Paul? Est-ce que l'Église connaît le niveau de prière de Paul? Pour que Dieu lui dise, ma grâce te suffit. Parce que plus tu pries, tu augmentes la quantité de grâce dans ta vie. Au plus tu te mets à genoux, tu augmentes la quantité de grâce dans ta vie. À un moment donné, la quantité économisée devient suffisante pour passer certaines barrières. Cet homme qui devait supplanter son frère, qui devait dominer son frère, a commencé à fuir devant son frère. Est-ce que fuir est dominer? Non, il ne dominait pas. Il allait chez son oncle. Il est le reflet d'une vie différente de ce que Dieu a donné comme nous aujourd'hui. Oh notre Père, que ton nom soit sanctifié. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, mais que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Est-ce que quand tu regardes ta vie aujourd'hui, je regarde ma vie aujourd'hui, elle correspond à la volonté de Dieu? Ce que nous vivons aujourd'hui, est-ce que cela correspond à la volonté de Dieu qui est déjà consignée au ciel, mais qui doit se répercuter sur la terre des hommes? Jacob travaillait pour payer crédit chez son père, son beau-père. Nous aujourd'hui, on travaille pour payer des crédits. Ce n'est pas la vie de Jacob, ça? Jacob a fait des choix bizarres. Il a accepté. Léa, après elle dit, mais non, mais c'est pas la... Mais tu as déjà... Toi, tu ne connais pas la personne que tu avais vue. Il y a un problème à ce niveau. Ça, c'est notre vie aujourd'hui. Ils ont changé le salaire de Jacob plus de 10 fois. Combien aujourd'hui sommes-nous, bien-aimés, qui attendons un salaire honorable, mais que notre salaire n'est toujours pas honorable? C'est Jacob. Combien sommes-nous aujourd'hui? Laban a changé son salaire. Laban a commencé à le tromper. Bien-aimé, tu es même dans une société où tu te sens bien. Derrière ton dos, il y a des coups montés. C'est Jacob. Oh, si aujourd'hui, les brebis que tu vas mettre au monde sont zébrées comme des zèbres. Tu as déjà vu brebis qui est devenu zèbre? Laban. En fait, tu veux tout faire pour m'enlever mon bonheur, le peu de pain que j'ai. Il dit, trouve-moi des brebis. Et quand il s'en va dormir, comme Dieu l'aime, il trouve des choses qui font que les brebis sont zébrées. Je n'avais jamais vu des brebis zébrées, sauf dans la Bible. Ils ont des lignes noires, ils ont des ci, ils ont des ça. La vie de Jacob, c'est celle que plusieurs personnes vivent aujourd'hui. Et pourtant, il marche sans savoir que ce que Dieu a dit réellement à Rebecca, c'est Israël. Ce n'est pas Jacob. Jacob, c'est le reflet de la pensée de Isaac et de Rebecca qui lui ont donné ce nom-là. Sinon,
si on avait vraiment regardé la consultation de l'Éternel, je pense que depuis ce jour que l'enfant est né, sa vie ne devait pas être comme ça. Combien sommes-nous aujourd'hui qui ne nous sommes pas trompés sur notre véritable identité? Combien sommes-nous aujourd'hui? Ta meilleure version est en toi et tu vis une version qui n'est pas la tienne. Parce que tu n'as pas compris une chose. Que pour que tu vives le meilleur que Dieu a déposé en toi, aucun homme de Dieu ne peut créer une version de toi. Je le dis en tant qu'homme de Dieu. Aucun homme de Dieu ne peut créer une version de toi. Mais l'homme de Dieu, rempli du Saint-Esprit, pourra sortir le meilleur qui est en toi. Dieu va l'aider à ressortir le meilleur qui était en toi. Il ne va pas créer ce meilleur pour toi. Non. Donc le meilleur de chacun de nous se trouve en nous. Jacob, il est resté chez Laban combien d'années? Plus de 10 ans. Souffrance. Souffrance. L'homme à qui on a dit que tu seras béni. Mais un jour, Jacob, il a eu une révolte intérieure. J'aime bien la période où les chrétiens se révoltent intérieurement. Leur cœur leur dit, je ne suis pas d'accord avec ce que tu vis. Il y a des moments dans ta vie, maman, ton cœur doit te dire, je ne suis pas d'accord avec ta position. Et pourtant, avant d'aller à une autre position, il faut que d'abord que tu détestes la position que tu as aujourd'hui. Tant que tu ne détestes pas celle que tu as, tu vas t'asseoir, tu es bien comme ça. Et le mal de l'église, tant qu'on mange et qu'on boit, on dit je suis béni. J'expliquais en semaine que la bénédiction, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça la bénédiction. La vraie bénédiction de Dieu, s'il te la donne, tu deviens une source de bénédiction pour moi, maman. Ce n'est pas seulement pour toi. Parce que quand Jacob même quitte la présence d'Isaac, il ne part pas avec une mallette d'argent. Il part avec des paroles. Et quand je te regarde, quand toi-même tu te regardes, est-ce que tu es satisfaite ou tu es satisfait? Et pourtant, c'est à nous qu'a été donné le pouvoir. Donc on a le pouvoir d'être satisfait. Tu es d'accord avec moi, ma fille? Si le pouvoir nous a été donné, donc on a le pouvoir d'être satisfait. C'est pas que les gens vont être satisfaits de toi. Non, toi-même d'abord tu dois être satisfait. Parce que celui qui est satisfait de toi profite de toi. Jacob, Laban était satisfait de Jacob. Au point où il a dit à Jacob, il dit, j'ai vu que Dieu s'est manifesté dans ma vie dans le sens de la bénédiction. Je n'ai jamais vécu ça. Mais je pense que c'est parce que toi, tu t'es attaché à moi que ces choses-là me sont arrivées. Donc la véritable bénédiction, c'est lorsque tu fais du bien et que les gens qui s'attachent à toi profitent de la grâce que Dieu a déposée sur ta vie pour eux aussi développer leur vie. Et ça, tu ne fais même pas attention à ça. Ça se fait naturellement. Jacob est resté Jacob. Et j'expliquais tout à l'heure que la version Jacob, c'est la pensée d'Isaac et de Rebecca. La version Jacob de lui, bien aimé, c'est la version de son naturel. Et pourtant, je disais tout à l'heure que le divin habite en chacun de nous. Et Jacob a vécu sur le naturel. 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 Mais il y a quelque chose qui me choque quand je lis ce texte, c'est que les gens sont bénis à son approche, mais lui-même n'est pas béni. Les gens sont heureux de le connaître, mais lui-même ne profite pas.
Mais un jour, il en a eu marre. Un jour, il en a eu marre. Si tu veux voir, dis à quelqu'un, si tu veux voir ta vie changer, aie marre de la position que tu as aujourd'hui. Non, il n'a pas bien compris. Change, il faut changer. Peut-être que l'onction sera de l'autre côté. Peut-être que l'autre est trop habitué à toi. Peut-être c'est ton mari, c'est ta femme, je ne sais pas. Il faut dire à quelqu'un, dis-lui, il faut parler fort, parle fort, je veux t'entendre. Voilà. Alléluia. L'homme s'est programmé lui-même dans la destruction. Et pourtant Dieu l'avait programmé dans autre chose. Ma question que je vais poser. Quand Jacob arrive dans ce lieu-là où il était assis. Il était assis parce qu'il connaissait déjà l'endroit. Il était déjà passé là. Mais la première fois, quand il est passé par là, il a vu une échelle. Un ministère qui se faisait. Les anges qui montaient, qui descendaient. D'abord, il va dire, mais pourquoi les anges montent? Normalement, ils vivent sur la terre et au ciel. Qu'est-ce qu'ils sont venus chercher sur la terre? C'est-à-dire qu'ils sont venus pour répondre à des prières que Dieu a entendues de la bouche de certaines personnes. Il est venu apporter la réponse de ces prières-là. Donc, les anges sont quand même remontés devant lui. Pourquoi ce jour-là, il n'a pas eu la révélation d'aller attraper un pour lutter avec lui et lui expliquer son problème? Que je suis en train de fuir parce que mon frère veut me tuer. Il n'a rien dit. Il a seulement posé un autel avec une pierre sur laquelle il avait fait son chevet. Et puis il s'est levé le matin. Il a béni Dieu et puis il est parti. Il a fait un vœu et il est parti. Donc lorsqu'il revient dans l'endroit où il a fait le vœu, c'est là-bas que il voit cet être qui est bizarre, qui ressemble à un roi, qui ressemble à un prince, qui ne ressemble pas à tout le monde. Ses vêtements sont bizarres. Il a des ailes. Il dit non, attends, je vais attraper ce gars. Je vais le saisir. Et la Bible nous dit, c'est là commence le test. On dit qu'il a lutté avec un ange. Et je vais donner une révélation à quelqu'un. Est-ce que vous savez, chaque jour, qu'il y a une divinité qui lutte avec vous? J'espère que vous n'allez pas avoir peur de moi demain. Papa est en train de nous dire quoi? Non, chaque jour que Dieu fait, il y a une divinité qui lutte avec toi. Déjà même pour que tu te réveilles le matin, il y a une lutte qui se fait. D'autres pensent que tu te réveilles comme ça parce que tu as le droit de te réveiller. On le dit, oh Dieu m'aime trop. Tu fais quoi pour qu'il t'aime? Tu fais quoi pour qu'il t'aime? Toi, tu demandes toujours des choses à Dieu. Est-ce que toi, Dieu te demande toujours des choses? Non. Jacob s'était réveillé ce jour-là sur le chemin de Padan Aram et dans sa lutte, il a vu quelque chose qui s'est passé dans la nuit. Et la Bible nous dit qu'il a eu un songe. La Bible ne dit pas qu'il a eu un rêve. La Bible dit qu'il a eu un songe. Certaines versions vont te dire le rêve de Jacob. Mais un rêve et un songe sont différents. Le rêve, ça peut être la continuité de ta pensée. Oh, si je pouvais devenir riche, tu dors la nuit, tu as beaucoup d'argent. Ça, c'est la continuité de ta pensée. Mais le songe s'explique sur le plan spirituel. Donc quand on regarde le songe de Jacob, le Seigneur est en train de lui montrer quelque chose qui est très important. Pour lui dire, tu vois ces gens, ce sont des ouvriers qui sont destinés à te servir. Mais tu ne peux leur parler que par la prière. Tu veux que ta vie change? Prie. Il n'a rien compris. Il a posé l'autel, ce qui est une bonne chose. Il a fait un vœu pour dire je reviendrai ici. Et effectivement, il est revenu pour ne pas que Dieu le traite d'insensé. Maintenant, quand il revient, il voit le même spectacle. Il change d'attitude.
Le même spectacle, le ballet des anges, il change d'attitude. Pourquoi il n'avait pas saisi un en premier lieu? Et cette fois-ci, il a saisi pour lui dire, je suis fatigué. Je suis fatigué. Tant que tu n'es pas fatigué d'une position, tu ne peux pas demander une autre position. Je suis fatigué. Fatigué de courir. À un moment donné, bien aimé, la peur l'a envahi. Il a eu peur. Il a eu peur. Il a demandé de s'asseoir dans un endroit. Il a mis même ses enfants et ses femmes devant lui. Quel genre de mari tu es? Au lieu de les protéger, non, il les a laissés loin. Il est venu s'asseoir quelque part. Mais parfois c'est très important de se retirer dans la prière. Tu peux même vivre avec des gens et tu es dans un état de prière et personne ne le sait. Parce que je suis en jeûne, je suis sur la montagne. Et puis, ton visage est un peu attristé comme ça. Tu as déjà cassé le mouvement. Dans le secret. Quelqu'un dit le secret. Souvent quand Dieu nous parle, il nous fait comme ça. Le secret, c'est ce qu'on cache. Tu peux faire un état de prière et personne ne peut le savoir. Amen. Mais ce jour-là, il a décidé quelque chose que je veux que tu comprennes. Ma vie me fatigue. Ma vie est devenue fatigante. La femme qui voulait marier, ce n'est pas elle qui l'a marié. Il s'est marié à crédit. C'est compliqué. Il s'est marié à crédit. Il a travaillé pour payer crédit de mariage. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est un homme béni, ça. Et puis ce jour, il va se lever. Il va attraper l'ange. Il va lui dire 2 mots. Il y a des moments bien aimés où tu dois attraper Dieu et lui dire, maman, 2 mots. Pas beaucoup. Parce que quand tu multiplies trop de paroles, c'est long. Tu as bien réfléchi ce que tu vas lui dire. Tu conclus tout en 2 mots. Il dit, il faut que je dise 2 mots à ce gars-là qui passe parce que je reconnais qu'il n'est pas normal. Ce n'est pas un homme normal. Le pantalon même qu'il a mis est bizarre. Et un pied qui est couvert, un pied est coupé. Il est bizarre. Je prends ce gars, il faut que je lui dise 2 mots. Il a attrapé. Premier mot, change ma vie. Première phrase, change ma vie. Deuxième, je ne te lâcherai pas. Je ne te laisserai pas partir tant que tu n'as pas encore dit un mot sur ma situation. À votre avis, le nom qu'il entend, l'ange avait créé ça ce jour-là. Répondez-moi. Non. Donc ça veut dire que Israël était déjà en Jacob. Mais c'est la prière qui devait sortir Israël. Tu peux avoir de l'or en toi. Mais on dit que l'or est épuré. Dieu a mis l'or en toi, il est en train d'épurer cet or. Il va te briser, il va te détruire, il va couper tous les liens qui peuvent t'amener à devenir mauvais quelque part un jour. Et pendant ce temps, cet or n'est pas en dehors de toi, cet or est dans ta vie. Dieu est en train d'éprouver cet or, il est en train d'épurer cet or pour qu'elle soit de l'or de qualité. Pour que ce soit l'or de qualité. Et pendant ce temps, toi tu es là, tu ne pries pas. C'est toi qui expliques tes problèmes à tout le monde. Tu suscites une association de pleureurs autour de toi. Au lieu de parler aux anges, au lieu de parler au ciel. Jacob s'est plaint chez Rachel. Jacob s'est plaint chez Rebecca. Jacob s'est plaint chez Laban. Sa vie n'a pas changé. Arrête de te plaindre de ton Laban. Arrête de te plaindre de Rachel. Arrête de te plaindre de Léa. Ils n'ont rien fait. Il ne peut pas sortir le meilleur qui est en toi. Si toi-même tu ne te lèves pas pour sortir le meilleur de toi. Tu vas aller voir un coach. On dit le coach des couples.
Tu vas aller voir, comment on appelle, le coach pour une formation, quelque chose. C'est un coach. Tu crois que le coach va te créer un mari? Non. Le coach ne va pas changer ton mari. Le coach ne va pas te prendre toi et te mettre à la place de ta soeur ou ta soeur à ta place pour que ton mari soit heureux. On est d'accord? Le coach va faire quoi? Va venir te donner des paroles qui vont te restaurer, qui vont te faire du bien et qui vont faire que tu deviennes meilleur. Le coach n'aura pas changé de femme et ton mari aura été heureux à la maison. Le coach n'aura pas changé de mari et que ta femme serait heureuse à la maison. Le meilleur est en toi. Le meilleur n'est pas ailleurs. Le meilleur est en toi, mais toi, tu dois te débrouiller pour prier pour que Dieu ressorte ce meilleur de toi. Tant que tu ne pries pas, tu vas vivre des différents combats. Il y a des combats, bien aimés, qui ne disent pas leur nom. Et il y en a d'autres qui disent leur nom. Il y a des combats, bien aimés, qui sont dans la vie de quelqu'un, mais qui sont là parce qu'ils viennent annoncer quelque chose. Tu dois écouter le son de la voix du combat que tu vis. Tous les combats ne sont pas des combats qui viennent pour t'amener à la mort. Il y a des combats qui viennent pour révéler que ta prochaine dimension est proche. Quand ce genre de combat arrive, c'est que Dieu veut t'amener plus haut. Et il y a des combats qui sont le reflet et le résultat de tes erreurs. Là, tu vas demander à Dieu la sagesse pour revenir. Mais il y a des combats où tu dois vraiment te mettre à genoux. Parce que tu ne peux pas, écoute-moi bien, tu ne peux pas dominer le dehors. Tu ne peux pas dominer le dehors si tu ne fléchis pas les genoux à l'intérieur devant le Dieu qui maîtrise le dehors. Vous avez déjà vu quelqu'un, tu n'as pas de parents riches, tu n'as personne. La seule chose que tu as, c'est ta force. Et puis tu vois le roi qui passe devant toi. Tu as des projets d'entrer dans le palais du roi. Tu fais quoi? Porte le sac du roi. Roi, je peux t'aider? C'est ça, non? Ma fille, donne-moi ton sac. Oui. Ma fille, elle porte un sac. Et puis je la vois passer toujours. C'est la femme de mon fils Yvon. Et je vais entrer chez eux aussi pour boire de l'eau. Elle passe toujours. Je la vois pas son sac. Comment? Je peux porter ton sac? Ce sac-là va me faire entrer dans le palais. Vous savez, prendre la décision parfois de subir, de lutter, de se battre, nous ouvre les portes du palais. Nous qui n'aimons pas prier, qui aimons la vie facile, on subit sans se rendre compte. On vit, on mange des choses qui sont inférieures à ce que nous devions normalement manger. Pour la simple raison, bien aimé, que le meilleur qui est en toi, il n'y a personne qui va venir le sortir de toi. C'est toi-même qui vas le sortir pour que la grâce de Dieu se manifeste dans ta vie. Tu vas sortir ce qui est en toi qui est bon. Sinon tu seras, beaucoup de nous, nous sommes les accompagnateurs. Les accompagnateurs. Jacob a souffert. Jacob a souffert parce que Jacob lui-même, regarde la signification de son nom. D'autres disent l'usurpateur. D'autres disent celui qui tient le talon de son frère. Ça, c'est le nom de quelqu'un, ça. Mais en fait, quand tu lui dis qu'il est usurpateur, déjà, il est condamné par la loi qui condamne les usurpateurs. Donc, sa vie là, c'est ça. Alors qu'en lui, Dieu avait déjà mis Israël. Là où vous êtes assis aujourd'hui, ce matin, il y a des grandeurs que Dieu a déposées en vous. Mais si vous ne vous levez pas sur le plan spirituel pour avoir une vie de prière, allez-y au cimetière. Il y a beaucoup de grandeurs qui dorment là-bas. Il y a beaucoup de gloires qui sont au cimetière. On n'a pas pu réaliser ces gloires-là. On n'a pas pu les vivre. Mais ces gloires étaient dans les personnes qu'on a enterrées. Parce qu'ils n'ont pas pu comprendre un jour
Peut-être quelqu'un lui dit qu'il y a une gloire en toi que tu dois sortir. C'est comme ça que Jésus est arrivé un jour et il a dit, Jérusalem, de toi sortira un roi. Mais Jérusalem était petit. En plus, il était en train de passer par un temps de famine, un temps de difficulté. Et il lui a dit, de toi sortira un roi. Et si je te dis aujourd'hui que de toi sortira un roi, de toi sortira une reine, tu vas me dire oui. L'homme de Dieu est en train de prophétiser sur ma vie. Mais quand on a fini de prophétiser sur ta vie, va t'asseoir et va faire sortir cette reine de toi, ma fille. Sors ce roi de toi, mon fils. On doit te voir au milieu des gens. Vous savez, le plan de Dieu pour notre vie, c'est de faire de nous des panneaux publicitaires de bénédiction. Dieu veut faire de toi un panneau. Tu vas marcher, on va t'acclamer. Les gens vont te voir, vont dire, waouh, ce gars est puissant, cette femme est puissante. Tout ce qu'on te voit, même la voiture arrive, on sent le parfum, on dit non, ça c'est le parfum d'une grande dimension. Mais pourtant, ce sont les hommes comme toi et moi. Des ailes pour des anges. Je te dis qu'ils s'envolent chaque fois pour aller voir le trésor de Dieu et puis ils reviennent. On est ici avec eux. Ils ont compris des choses que nous n'avons pas encore compris. Ils ont compris des choses que nous n'avons pas encore compris. Parce qu'il y a une différence entre entendre et écouter. Et tu peux entendre et écouter sans comprendre. Et ils ont compris. Ils ont compris. La première fois que je suis allé à Accra, je vais rencontrer ce témoignage. Je vais m'approcher là. La première fois que je suis allé à Accra, j'ai vu le chef de la chorale, le responsable de la chorale. J'ai vu le responsable du protocole de l'homme de Dieu, qui était aussi devenu, comme j'étais dans le cortège, qui s'occupait aussi de nous. J'ai vu le responsable du service média, qui filmait avec une caméra. Je les vois, ils sont habillés simplement. Puis, j'ai demandé au monsieur qui était à côté de moi, donc disons le protocole de papa. Je lui demande, j'ai dit, est-ce que tu peux me donner la bouteille d'eau? Il m'a ramené la bouteille, presque à genoux. Je l'ai relevé. Il me dit, laisse-moi prendre ma bénédiction. Après, je me suis assis, je parlais avec eux. Je me suis rendu compte que nous, les francophones, entre nous et les anglophones, il n'y a pas un village, il y a un pays. Celui qui était venu se prosterner devant moi, c'est le spécialiste de la chirurgie de la ville d'Accra. Spécialisé en chirurgie. Donc, les grands malades à Accra, c'est lui. Il les opère dans son hôpital. Celui qui était le responsable du chantre, c'est un directeur de banque. Celui qui était de l'autre côté, qui gérait le matériel. Lui, il était un pharmacien. Je suis revenu à l'église francophone. Excusez-moi, je parle un peu en langue. J'ai dit un directeur de banque dans l'église. On va le mettre où, ma fille? On va demander la deuxième chaise de l'église. L'homme de Dieu, Shanghai. Et puis, il arrive. Après, le banquier même là, mais tu vas le mettre où? Celui qui va gérer les finances de l'église. Tu ne peux plus donner les finances à quelqu'un pour gérer. Il y a un banquier. Logiquement, il va réclamer. Et physiquement, il va le réclamer. J'ai commencé à comprendre que c'est parce que nous, les chrétiens francophones, on n'a pas encore compris que le meilleur qui est en nous, c'est nous-mêmes qui devons le sortir. Viens à l'église, tu ne viens pas. Va prier, tu ne pries pas. Aujourd'hui, j'ai apprécié votre prière. Dimanche prochain, ça va être 7 fois moins. Parce que vous, là, vous n'aimez pas qu'on vous apprécie. C'est pour ça que j'aime pas toujours. On dit, papa, il félicite jamais. Je préfère ne pas féliciter. Parce que quand on vous félicite, c'est fini, terminus.
je préfère le dire. Ça, c'est la vie de l'église, ça. Mais si on te félicite en quelque chose, ça signifie que tu dois doubler encore parce que tu es sur le bon chemin. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Voilà. Si tu es sur le bon chemin, tu dois progresser. Tu ne dois plus t'arrêter. Féliciter quelqu'un ne veut pas dire que tu es arrivé au terminus. Ça veut dire que tu es sur la bonne voie. Le meilleur qui est en vous, là, ne peut pas sortir si vous ne priez pas. C'est pour ça que Jésus a dit, priez sans cesse. Pour devenir ce que Dieu a résolu que vous deveniez sur la terre. Sinon, vous allez devenir selon le plan des gens. Les gens vont vous montrer les endroits où vous allez faire des contrats alors que vous-même, vous êtes des entrepreneurs. Oui. Tu peux avoir une onction d'entrepreneur sur toi, puis tu peux travailler pour quelqu'un. Hein? Beaucoup sont comme ça aujourd'hui. Mais quand Dieu te parle et que tu marches dans la direction du vent de Dieu, tu découvres la grâce que Dieu a déposée dans ta vie. Ça ouvre tes yeux. Tu vas commencer à être humble. Tu vas commencer à te rabaisser. Parce que Dieu est en train de faire quelque chose dans ta vie. La semaine prochaine, on va parler du Saint-Esprit. Je veux voir des gens qui sont prêts à être remplis. Pas des gens qui sont déjà remplis. Parce que le Saint-Esprit va te vider d'abord de ce de quoi tu es rempli avant de te remplir. Et cette semaine, on va méditer là-dessus. Maintenant, dis à celui qui est à côté de toi, il y a un meilleur en toi. Que tu dois sortir. Alléluia. Alléluia. Dis-lui la meilleure version de toi sortira de toi par toi-même. Amen. Donc ça veut dire que tu dois prier. Dépasser le niveau là où tu es arrêté. Si tu ne pries pas comme il faut, je vais terminer par cette petite synthèse. Pourquoi nous devons prier? Nous devons prier parce que nous avons un adversaire qui lui a pris des résolutions contre nous. Dieu a pris des résolutions pour nous. Lui, il a pris des résolutions contre nous. Donc, si nous ne prions pas, il va déstabiliser notre vie. Et notre vie sera déstabilisée. Nous aurons une vie chrétienne de slogan. Psaume 60, verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il n'y a aucun exploit dans ta vie. Aucun exploit. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et pendant ce temps, il y en a d'autres qui ne disent pas grand-chose. Mais qui sont là. Et leur vie change. Quand toi, tu les vois après, ils ne sont pas simples. Ils ont touché quelque chose. Dans la vie de l'Africain, quand tu es béni, c'est que tu as touché quelque chose. Mais quand ça ne va pas, elle croyait que quoi? Tu as vu, hein? Mais si tu pries entre les deux vents, le bon et le contraire, Dieu va te situer, ma fille. Ta prière va t'amener à découvrir des choses que toi-même là, tu n'as pas. J'ai remarqué une chose dans la vie. Les gens qui connaissent trop papier n'ont pas beaucoup d'argent. Ceux qui ont trop étudié là, ils n'ont pas de guerre, comme on dit chez nous. Vous savez, allez-y au marché. Ceux qui déballent les 10 000, les 1 million, les 10 millions dans le marché, ils ne savent même pas écrire A. Mais ils ont compris des principes. Parfois, il fait des choses, tu vas te lever, il va aller à la mosquée, ou il va aller à l'église, il va faire un grand don. Et toi qui as l'argent, toi qui es intellectuel, tu es dans tes calculs. Oh non, moi, bon, de toute façon, je vais voir. Hein. Il faut continuer de voir. Hein. Au moment où tu vas te rendre compte là, ceux qui ne continuent pas de voir, ils sont devant toi.
Ça, c'est l'église. Donc, encouragez les gens qui sont auprès de vous à prier. Priez. Mettez-vous à genoux. Il n'y a pas de solution en dehors des genoux-flexion. Lorsque tu fléchis genoux, le Seigneur lui-même vient dans ta présence. Mais quand tu ne fléchis pas genoux, tu me parles à moi. Je suis un homme comme toi. Dépasse-moi. Mets-toi à genoux. Et quand tu as fini de te mettre à genoux, avant de me parler, va te mettre à genoux. Parce que pendant que tu te mettras à genoux, il préparera mon cœur pour te recevoir, pour te dire ça. Même une rencontre, même un rendez-vous avec un homme de Dieu se prépare. On ne vient pas comme ça. Venir à l'église, on ne vient pas comme ça. Oh Seigneur, je m'en vais à l'église aujourd'hui. Père, parle-moi. Que je sois un instrument entre tes mains. Que ton esprit me visite. Que ta grâce se manifeste dans notre vie. Au milieu de nous, bénis notre assemblée. Tu viens à l'église. Un culte de joie. Et quand tu ne pries pas, tu ne fais rien, tu arrives là. Le culte est lourd. On doit tirer tout. On dit adorer. Oh oui. Louer. Oh oui. On a toujours les mêmes qui dansent. Tout le monde est assis. Vous allez voir que c'est ceux qui n'ont pas trop prié qui sont assis. Aujourd'hui, j'ai fini de parler. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Maintenant, prêche encore à quelqu'un à côté de toi pour terminer. Dis-lui, la prière va faire sortir de toi la meilleure version de toi. Ce que je connais là, ce que je vois, n'est pas la version que Dieu a dite. Ah. Voilà. Maintenant, il faut acclamer celui qui t'a dit. Acclame-le, 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 acclame-le. Voilà. Merci. Et je suis sûr que tu repars d'ici avec un vent nouveau. Alléluia. Merci Seigneur pour ta paix. Merci pour ta parole. Nous allons tenir debout.